Bienvenue dans les Films X TV, salut les gars. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau blockbuster Marvel. Le film parle d'un nouveau super-héros asiatique qui vient de rejoindre les Avengers après la destruction de Thanos. Ce sont 10 armes d'une grande puissance qu'aucune autre arme au monde ne peut comparer. Son possesseur est non seulement immortel, mais a également un pouvoir illimité. Selon la légende, il y a 1000 ans, Xu Wenwu a trouvé 10 anneaux dans une tombe ancienne. C'est juste qu'il ne l'utilise pas pour la chevalerie, qui aux yeux de Xu Wenwu n'avait qu'une position de pouvoir. Pendant plus de 1000 ans, il a provoqué des guerres constantes, changeant le cours de l'histoire. Il a formé une armée connue sous le nom de l'Organisation des 10 Anneaux, partant à la conquête du monde, menant des assassinats et des émeutes massives. Mais il y a un endroit qui lui donne mal à la tête depuis de nombreuses années mais qui n'a pas été conquis. C'est le village de Ta Lo. Selon la légende, il y aurait des dragons mystérieux et des arts martiaux des dieux. Mais il n'y a qu'un seul jour de l'année où la route pour entrer dans le village apparaît. Il a immédiatement et un groupe de personnes ont traversé la forêt de bambou jusqu'à cet endroit à conquérir. Soudain, la forêt de bambou s'est transformée en les 8 trigrammes, détruisant tous les soldats. Seul lui a survécu et est entré à l'intérieur. Soudain, il aperçut une fille qui gardait le portail. Wenwu pensait à l'origine qu'il était invincible, rien ne pouvait l'arrêter. Mais cette fois, il a rencontré un adversaire supérieur, Yin Li. La fille a non seulement des arts martiaux supérieurs, mais son visage est aussi délicat qu'un ange. L'arme ultime sont les 10 anneaux qui sont invincibles, mais l'adversaire peut aussi contrôler et contre-attaquer. Bien que Wenwu ait perdu la bataille, il a gagné le cœur de la fille. Les deux tombent amoureux et lorsque les villageois de Ta Lo rejettent Wenwu, Li choisit de partir avec lui et ils ont 2 enfants, Shang-Chi et Xialing. Yin Li a donné à ses 2 enfants un collier chacun et leur a dit de bien vivre. Wenwu a depuis rangé les 10 anneaux et mis l'organisation des 10 anneaux en attente. Mais de manière inattendue, les ennemis de Wenwu étaient intrinsèquement trop nombreux, alors ils ont cherché à se venger. Lorsque Wenwu est rentré chez lui, il a trouvé sa femme assassinée. Aussitôt, il sortit les 10 anneaux et jura de se venger. En amenant son fils, Wenwu a trouvé le gang de fer et l'a directement attaqué. C'était la première leçon que Wenwu enseignait à son fils, la dette de sang à payer avec du sang. Malheureusement, le chef de l'Iron Gang a réussi à s'échapper. À partir de là, Wenwu a commencé à entraîner Shang-Chi à devenir un assassin impitoyable, avec un mentor connu sous le nom de Death Dealer, le forçant à subir des milliers de séances d'entraînement difficiles. Bien que Xialing n'apprenne pas les arts martiaux, elle est extrêmement intelligente. En regardant simplement les gens pratiquer quelque chose, elle peut l'apprendre furtivement. Au fil des années, Shang-Chi s'est entraîné avec le Death Dealer, et il est rapidement devenu un génie dans l'industrie des arts martiaux. Maintenant que Shang-Chi a 14 ans, Wenwu l'oblige à tuer pour la première fois, c'est-à-dire que le chef de l'Iron Gang a été retrouvé. Mais Shang-Chi avec une nature douce a vu à travers le vrai moi de son père, alors profitant de cette mission, il s'est enfui et a disparu. Depuis 10 ans, il se cache aux États-Unis et n'est qu'un employé d'hôtel ordinaire avec une amie proche, Katie, spécialisée dans les ennuis partout où il va. Pensant à l'origine que la vie serait paisible, il ne s'attendait pas à ce que les membres de l'organisation Ten Rings le trouvent à travers le collier. Pendant 10 ans, Shang-Chi s'est caché et n'a pas utilisé d'arts martiaux, mais cet homme a battu son ami, l'obligeant à passer à l'action. Un coup de poing bouleversant qui a surpris Katie. Suivi d'attaques ultra rapides, il a rapidement vaincu l'ensemble du groupe en quelques secondes. De façon inattendue à ce moment-là, le boss final a commencé à apparaître, de sa main faisant germer une épée, coupant le fer comme de la boue, provoquant la rupture des freins du bus et sa chute comme une fusée. Lors d'un choc, le conducteur est tombé au sol et s'est évanoui. La situation est critique, Shang-Chi doit se précipiter pour prendre le volant, mais le grand est déterminé à ne pas le laisser partir. Au moment le plus critique, Katie l'a rapidement aidé, elle s'est précipitée pour prendre le volant pour que les deux continuent de se battre. Intelligemment, il fit un cercle à l'extérieur pour monter sur le chariot devant lui. Cette fois, Shang-Chi a décidé d'utiliser tous ses arts martiaux, il a rapidement battu l'autre groupe dans une terrible bataille, repoussant tous les voyous, les forçant à reculer. Il a maîtrisé le chef, puis a demandé à tous les passagers de courir vers le wagon de bus devant.
Katie a tout de suite compris ce qu'il voulait dire, elle a fait un tour rapide. Shang-Chi a marché sur ce chef et a rapidement sauté vers le wagon de bus devant. Mais cette fois c'est une impasse que les freins n'ont pas, Katie lâcha tout droit et écrasa toutes les supercars garées au bord de la route. Grâce à cela, elle a assuré la sécurité de tous les passagers. Mais soudain, Shang-Chi découvre que son collier a été pris par lui. Cela signifie que sa sœur est également en danger, car elle a également un collier similaire. Sa sœur lui a envoyé une carte postale pour le rencontrer le mois dernier. Immédiatement, les deux se sont déplacés vers l'adresse sur la carte postale pour s'y rendre. C'est ce qu'on appelle le Golden Daggers Club, qui organise des matchs d'arts martiaux à diffuser sur le Dark Web à des fins lucratives. Même le collègue du Dr Strange, Wong, est en compétition ici. Wong, après avoir été battu, a utilisé la magie pour vaincre le géant vert. Afin de rencontrer sa sœur, Xialing, Shang-Chi est obligé de monter sur le ring. De façon inattendue, son adversaire était Xialing. La sœur cadette était très en colère contre son frère parce qu'il est parti cette année-là sans revenir, la laissant attendre de nombreuses années. Elle a utilisé toutes ses forces pour déchaîner sa colère contre Shang-Chi et s'est retrouvée avec un coup de pied soudain qui a fait s'évanouir Shang-Chi. Et encore plus surprenant, c'est que sa meilleure amie, Katie, a parié qu'il avait perdu, alors il a gagné de l'argent. À ce moment, Xialing a dit qu'elle ne lui avait pas envoyé de carte postale. Immédiatement tout le monde a compris qu'il s'agissait d'un piège que l'organisation des 10 anneaux avait mis en place pour les attraper tous les deux. Shang-Chi a forcé son ami à monter sur l'échafaudage à l'extérieur pour s'échapper, et il est resté se battre pour empêcher les assassins d'entrer. De manière inattendue, trop d'assassins ont été envoyés, poussant Shang-Chi dans une situation difficile, et son amie Katie, alors qu'elle était également en danger extrême. Shang-Chi se précipite pour attraper Katie avant qu'elle ne tombe. Heureusement, Xialing est également rapidement retourné à la rescousse. Les deux se sont combinés, battant rapidement les assassins. Soudain, le serviteur de la mort est apparu et a facilement obtenu le collier. Shang-Chi poursuit frénétiquement et se précipite dans la bataille. En effet, le maître Death Dealer n'est pas une personne ordinaire, grâce au génie des arts martiaux Shang-Chi peut vaincre le Death Dealer. À cette époque, Wen-Wu est également arrivé, il a immédiatement ramené ses deux enfants à l'organisation Ten Ring. Il croit que la mère n'est toujours pas morte mais est détenue dans le village de Talo, car chaque nuit il entend sa voix résonner, le suppliant de s'y rendre rapidement pour la libérer. Wen-Wu a sorti les deux bijoux laissés par Ying Li, les a insérés dans les yeux du dragon et a immédiatement démarré la machine. L'eau pure qui tombe forme une carte à travers la forêt de bambou, où le chemin n'apparaît qu'une fois par an le jour du nouvel an Chinugming. Maintenant qu'il connaissait le chemin, il ordonna immédiatement à l'armée de partir dans 3 jours. Il a juré de brûler le village de Talo pour avoir retenu Ying Li en captivité. Shang-Chi n'était pas d'accord, a été immédiatement renversé par Wen-Wu, puis a enfermé les deux frères dans la prison. Mais ce que Wen-Wu ne savait pas, l'écho dans sa tête était en fait celui d'un démon piégé dans le village. Dans la cellule, les trois découvrent soudain un coup de Wen-Wu. Il a un animal qui n'a ni tête ni queue. Heureusement, cet animal connaissait le chemin vers le village de Talo, alors le groupe a prévu de se rendre au village de Talo pour annoncer la nouvelle à l'avance. À ce moment, Xialing a également trouvé un moyen de sortir de la cellule. Le groupe a immédiatement volé la voiture et s'est enfui. Très vite, il s'échappe sous les yeux des gardes. Le lendemain matin, le groupe a atteint la forêt de bambou. Effectivement, la forêt de bambou a commencé à écraser tout ce qui s'y trouvait. Chacun devait aligner le volant de manière extrêmement précise aux ordres de la bête sans tête, et devait accélérer à toute vitesse pour éviter d'être écrasé. Le groupe a traversé une cascade jusqu'à un portail spatial. Ils sont entrés avec succès dans le légendaire village de Talo. Cet endroit est incroyablement beau, plein de créatures féeriques. Quel paradis, il y a même un cheval à tête de dragon. À l'intérieur se trouve un village paisible où les gens vivent avec les bêtes invoquées. Là, ils rencontrent Tante Ying Nan qui est la sœur cadette de Ying Li. Elle leur a dit que le Dwelling in Darkness était détenu dans une grotte et que la voix que Wen-Wu avait entendue était celle du démon. C'est un démon qui se spécialise dans l'absorption des âmes pour augmenter son pouvoir. Heureusement, grâce au dieu dragon, il a pu sceller l'esprit maléfique. Et chaque jour, le démon attire toujours les gens ici pour briser le sceau.
Ainsi, les villageois doivent toujours pratiquer des armes et des arts martiaux pour protéger le phoque. Le suivant est Wenwu, considéré comme le plus fort. Seuls les arts martiaux de Ying Li l'ont jamais vaincu. Alors Ying Nan a immédiatement transmis cet art martial à Shang-Chi. Le lendemain arriva le jour de la super guerre, et comme prévu, les hommes de Wenwu suivirent l'appel de Dwayne Darkness également arrivé. En raison d'être hypnotisé, Wenwu a complètement perdu la tête et a immédiatement ordonné d'attaquer tout le monde. Les deux camps se sont précipités pour s'entretuer, sans hésitation. Les bêtes spirituelles se joignent également à la guerre. Wenwu a saisi l'opportunité que tout le monde était occupé, alors il est parti. Shang-Chi a vu cela et a immédiatement poursuivi. Respectant le père et le fils, il a laissé son père le frapper en premier, puis a pris un bâton pour riposter. Effectivement, le père était encore un pas plus grand et a rapidement battu le misérable Shang-Chi. Terminé avec le coup de poing classique à 10 anneaux qui fait tomber Shang-Chi, éclaboussant dans le lac. Puis Wenwu suivit l'appel du démon et se précipita devant la grotte de Dwayne Darkness. Wenwu a immédiatement utilisé toutes ses forces pour porter un coup et a effectivement libéré les petits démons. Ying Nan a vu cela et a su que la fin du monde était venue. Très vite, le petit démon se précipita pour attraper une personne et lui sucer l'âme. Étonnamment, les armes conventionnelles ne pouvaient pas leur faire de mal. Les deux groupes combattants sont revenus travailler ensemble pour combattre un ennemi commun. Lorsque les petits démons obtiennent des âmes, ils les amènent à Dwayne Darkness. Si elle absorbe suffisamment d'âmes, rien ne pourra l'arrêter. Mais Wenwu a encore enfoncé la porte avec frénésie, faisant sortir plus de démons. Ces démons ne peuvent être vaincus que par des armes de dragon. À ce moment-là, Shang-Chi s'enfonçait dans le lac lorsqu'il entendit la voix de sa mère. D'ailleurs, le grand protecteur est également réapparu et l'a sauvé. Le dragon se précipita vers le haut pour capturer les petits démons. Au sommet du grand protecteur se trouve Shang-Chi. Juste comme ça, la grande guerre entre les humains et les démons a éclaté, mais la tâche la plus importante à cette époque était d'empêcher Wenwu de briser la porte. Shang-Chi a dit que père avait été hypnotisé par le démon à l'intérieur. Wenwu n'y croyait pas, alors les deux se sont précipités dans la bataille. Cette fois, Shang-Chi a dû utiliser les arts martiaux Tai Chi. De ce côté, le dieu dragon est attaché à l'œil par de petits démons, mais Xialing est sauvé avec succès. Le vieil homme et la bête sont les meilleurs, il suffit de faire semblant d'être mort pour éviter de se battre. Le personnage masculin principal et son père continuent de se battre. Shang-Chi a utilisé ses super pouvoirs pour voler 5 bracelets à son père. Il a magistralement utilisé le Tai Chi pour contrôler 5 anneaux, combattant ainsi à égalité avec les 5 anneaux restants de son père. Wenwu a dû utiliser tout son pouvoir pour porter un dernier coup. De façon inattendue, Shang-Chi n'a pas été blessé mais a également volé les 10 anneaux, il a utilisé le Qigong pour créer un cercle de feu. Mais Shang-Chi respecte son père, alors il jette les 10 anneaux. Malheureusement, il est trop tard pour se réveiller maintenant. Dwayne Darkness a absorbé suffisamment d'âme pour briser le sceau et s'envoler. Le père a vu que Dwayne était sur le point de tuer son fils, il s'est précipité à la rescousse. En conséquence, étant attrapé par Dwayne, il a sucé l'âme de Wenwu. Toutes les actions ne sont contrôlées que par le diable, quand il est revenu à lui, il s'est immédiatement sacrifié pour son fils. Avant sa mort, le père a transmis les 10 anneaux à Shang-Chi. Le dragon divin chargea l'habitant des ténèbres. Dans le passé, le grand protecteur a vaincu le Dwayne Ténèbres et l'a enfermé. L'habitant des ténèbres était faible et se précipita vers le village pour absorber plus d'âmes. Shang-Chi a également immédiatement grimpé sur la tête du dragon et a poursuivi vers le village. Mais il était trop tard quand les petits démons lui ont apporté tant d'âmes. Absorber les âmes rend Dwayne Darkness monstrueusement puissant. Il attrapa le dieu dragon et se prépara à sucer son âme. Si cela se produit, c'est considéré comme la fin. Shang-Chi et Xialing sont en danger donc rien ne peut être fait. Juste au moment où il semblait que tout espoir était perdu, une flèche a soudain volé dans le cou de Dwayne Darkness. Le dieu dragon a profité de la chance que l'habitant a été stupéfait de plonger dans l'eau. Le combat sous-marin est le grand avantage du dragon, il peut donc facilement contrôler Dwayne Darkness. Shang-Chi savait que c'était sa dernière chance. Il s'envola rapidement et lança les 10 anneaux directement dans la gorge de Dwayne. Dans les airs, il a exécuté la technique d'invocation de 10 anneaux.
Les 10 anneaux ont tournoyé pendant un moment, provoquant finalement l'explosion du démon. Le dieu dragon s'est également rapidement envolé pour le récupérer. Bien qu'ayant gagné la guerre, le prix à payer n'était pas mince. À la fin du film, Shang-Chi et Katie retournent à New York et discutent avec des amis, mais personne ne croit à leur histoire. Soudain, Wong est apparu et les a emmenés tous les deux pour leur demander des informations sur les 10 anneaux, à la grande stupéfaction des gens autour. Il s'avère que l'origine des 10 anneaux ne vient pas de la Terre. Captain Marvel le trouve également différent de tout autre matériau extraterrestre. La luminescence suggère qu'elle envoie quelque chose aux gens, suggérant un voyage dans la suite. Et Shang-Chi a officiellement rejoint la nouvelle équipe de super-héros. Le film se termine ici. Merci beaucoup. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.